Alors ici, on va les mettre des filets parce que c'est intéressant de mettre 1 ou 2 filets pour encadrer la mise en page. Et ici, je vais, comme dans certains magazines, mettre une ligne noire, c'est ce qu'on appelle un filet. Hein. On ne va pas partir à la pêche. Hein. Quand on parle de filet, c'est juste une ligne. Avec éventuellement le nom du magazine, enfin le nom de la publication ou quelque chose, voilà, pour donner... C'est un peu décoratif, entre guillemets, et ça encadre un peu la mise en page, ça peut être bien. Et donc, on va le faire dans le gabarit si on veut que ça aille sur toutes les pages. Alors, on va dans le gabarit. Alors, on va mettre un bloc texte sur le dessus, dans le gabarit. Voilà. On va le redimensionner avec la flèche noire, par exemple, pour le mettre comme ça sur le dessus. Vous l'avez? Il est là? C'est donc dans le gabarit et j'ai tracé le bloc avec l'outil texte. Comme ça, c'est directement un bloc texte. Et avec la flèche noire, je l'ai repositionné. Et on va déterminer la hauteur ensemble bientôt. Vous voyez là, la poignée du dessus pour la hauteur. Dans la barre contrôle ici, je vais indiquer que quand je modifie la dimension du bloc avec les cartouches ici, c'est la partie du bas qui ne bougera pas. Et je vais indiquer ici, je vais indiquer 5 mm, touche tabulation pour valider. Et voilà, comme prévu, le haut s'est abaissé. J'avais indiqué auparavant que le bas doit rester fixe. Donc, on aurait pu le faire manuellement, bien sûr, mais c'est l'occasion de parler de ceci qui est bien pratique et on se demande toujours c'est quoi cette chose. Ben, c'est ça. C'est quand on fait des modifications de dimension, quelle est la partie qui ne bouge pas. Avec l'outil texte, je vais aller cliquer dans le bloc. On est en centré, apparemment. Ah, tiens, on a un petit truc qui clignote là au-dessus. Waouh! Alors, par la palette des styles de paragraphe, texte, style de paragraphe, je vais remettre ça en paragraphe standard comme si je démarrais. Voilà. Ah tiens, et aussi, on l'a fait sur quel calque ça? Oui, sur le calque numérotation, ça pourrait aller. C'est pas un problème, puisque c'est pas au même endroit que la numérotation. Si je sélectionne le bloc avec la flèche noire, on le voit, sur le calque numérotation. Tiens, je vais verrouiller les deux autres pour être certain de pas d'aller mettre des choses dessus. Voilà. Et donc, du coup, oui, si je veux être propre, ce qui paraît qu'il faut que je sois propre, je vais... Voilà. OK, numérotation effilée. J'ai juste renommé le calque, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste moi ici. Donc, je disais, dans le bloc, je viendrai appliquer paragraphe standard, je me suis débarrassé de tout style qui aurait été automatiquement hérité par le texte quand je commence à travailler là. Et je vais taper le nom du magazine. Voilà. Je vais indiquer à l'autre bout du bloc que c'est une édition spéciale du magazine. Spéciale sur les chiens de ville. Comment je fais? Là, je suis si je vais dans la palette paragraphe, texte paragraphe, je suis en alignement à gauche. Comment je fais pour écrire au bout du bloc un texte aligné à droite? Exactement. Quelle tabulation? Oui, tableau pour mettre dessus. Un tableau? Non. On va juste insérer une balise de tabulation à droite. Et ça, vous faites soit par le clic droit, insérer un caractère spécial autre, tabulation de retrait à droite, ou le raccourci clavier, vous voyez, majuscule tabulation, c'est ce que je vais faire ici plutôt.
Donc, Shift, j'enfonce Shift et pendant que j'ai Shift enfoncé, j'enfonce la touche tabulation et je viens d'ajouter une balise qui est là, on la voit au milieu, une tabulation de retrait à droite et le curseur clignote à droite. Voilà, tu n'arrivais pas à écrire dans ton bloc parce que dans la palette des styles de paragraphes, tu n'avais pas remis à zéro en quelque sorte le bloc en réappliquant paragraphe standard. Et donc, il y avait des choses bizarres qui arrivaient. C'est avec une bonne reality, oui. Voilà, et là, vous tapez par exemple édition spéciale. Ah. Et ça, c'est pas évident parce qu'il faut commencer par un E majuscule avec accent. Et là, comment faire? J'y arrive. Donc, j'ai enfoncé. Ah oui, vous êtes sur un PC, je suis sur un Mac, donc ça va être difficile de le dire. CTRL-ALT avec la touche pourcentage sur le PC, ok. Oui, tu le sélectionnes comme ça, et là-dedans, non? Ah oui, il les propose, oui, oui, parce qu'on est en OpenType. Voilà, c'est une solution aussi. Sinon, comment j'ai fait moi pour le taper sur le Mac, ça peut être relativement intéressant de voir ça. Pour taper le E majuscule, j'ai donc dû enfoncer la touche verrouillage majuscule et taper le E ici. Mais ça ne fonctionne, je pense, que lorsqu'on se situe en clavier français, pas en clavier français numérique. Voilà. Sinon, ta solution de sélectionner le E majuscule qui n'a pas d'accent et de cliquer sur le petit... Il le fait d'office chez toi? Il faut cliquer sur le... Ah, tu as fait le E minuscule, toi. Oui, d'accord, le E minuscule, c'est ça, voilà. Et il propose de le mettre en... Mais c'est des petites capitales, en fait. Non? Ah si, c'est une petite capitale ici. Pas chez toi. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Donc, dans ce cas-là, ta solution, finalement, ne marche pas. Donc, l'autre solution, c'est d'utiliser la palette glyphe, menu texte glyphe. Et là, vous avez tous les caractères, y compris le E accentué, qui doit être quelque part. Voilà, si dans le champ de recherche ici, je tape le E minuscule, je vais pouvoir double-cliquer sur celui-là, pas la petite majuscule, mais la grande majuscule. Voilà. Donc, il y a toujours des solutions. Ceci dit, oui, non, le correcteur orthographique, dans ce cas-ci, vu que ça ne commence pas une phrase, il ne va pas vous proposer de le corriger. Mais quand on commence une phrase avec un E qui normalement doit être accentué et vous ne le faites pas, le correcteur orthographique de InDesign vous signale la faute et vous propose de remplacer rapidement. Donc vous pourriez même ne pas vous occuper de ça pendant que vous tapez le texte, taper vos phrases en commençant les E accentués par des E majuscules normaux et compter sur le correcteur orthographique pour changer ça après. Donc, il nous manque le filet, puisque le but, c'est quand même de faire un filet, parce que si on a juste ça sur le dessus de la page comme ça, c'est bizarre. Donc, vous avez le curseur qui clignote n'importe où dans cette ligne, et vous allez dans la palette paragraphe, et vous allez demander, dans le menu de la palette paragraphe, filet de paragraphe. Là, vous demandez le filet du dessus, par exemple, voilà.
Alors, avec la case aperçu cochée, on va le voir. Et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il vient en dessous, mais en fait, c'est vraiment un filet du dessus. C'est ça le gros piège. Il faut jouer ici sur le décalage pour le monter. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est en ayant cliqué n'importe où dans le texte, on va dans le menu de la palette paragraphe, filet de paragraphe. On a coché filet du dessus. On a modifié, on a coché la case aperçue aussi et on a modifié le décalage. Vous avez aussi, bien sûr, l'épaisseur du filet qui peut être modifiée si vous le souhaitez. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Et quand on va voir sur les pages, voilà ce que ça donne. Sur la page 4, ça nous fait un truc... Ah oui, ça fait quelque chose de bizarre. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être faire une variante du gabarit pour ces cas de figure-là. OK, c'est l'occasion, c'est bien. Donc, si je reviens ici dans le filet, il y a quand même quelque chose que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que le filet soit un peu plus grand que le texte, qu'il aille un peu plus vers la gauche, là, et de l'autre côté, un peu plus vers la droite, ce serait quand même plus gracieux. Donc, je clique n'importe où dans le texte, je vais demander donc dans la palette paragraphe les filets de paragraphe, et vous avez ici le retrait à gauche et le retrait à droite. Essayons le retrait à droite. J'augmente. Il faut le faire en négatif. Voilà. D'accord. Et je vais mettre la même chose comme retrait à gauche en négatif. -2. OK. Allons voir ce que ça donne de l'autre côté. Waouh. Pas la barre d'espacement, puisque je suis avec l'outil texte, la touche Alt. Et voilà. La touche Alt pour avoir la main. La touche Option. Quand on est en train de manipuler du texte. Et voilà ce que ça donne. Bon. Alors, je me dis, en voyant la page, que ce serait quand même bien d'avoir plus d'espace entre le filet et le texte. On va tenter ça. D'abord, on va peut-être enregistrer, on ne sait jamais. Et puis, on va aller dans Fichier, ajuster la mise en page. On va aller augmenter la marge de tête. Voilà. Et puis, dans le gabarit, je vais devoir remonter. Ah tiens, il y a le filet qui n'était plus visible, c'était un problème d'affichage, mais là, il est visible. Dans le gabarit, je vais aller remonter le filet éventuellement. Voilà. Après, c'est à vous de le sentir, c'est vraiment comme une peinture, comme une composition. Il faut considérer que le texte là, c'est comme une composition. Alors pour le bouger, j'ai aussi les flèches au clavier. Avec la touche Shift, ça bouge encore plus vite. C'est toujours le même principe dans Illustrator aussi, c'est comme ça. Et voilà. Et bien sûr, c'est par le gabarit que vous le bougez. Il est dans le gabarit. Je pense que ça donne un peu mieux peut-être comme ça déjà.